Bonjour ou bonsoir, je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Cela dit, installez-vous bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors déjà pour commencer, là je sors un carnet. S'il y a des OG qui regardent cette vidéo, vous savez déjà quand je sors un carnet ça veut dire quoi? Ça veut dire que vidéo écrite, vidéo sérieuse, vidéo qui dit vrai. Quand j'ai écrit la vidéo seulement, c'est que tout ce que je dis c'est vrai. Même pas besoin d'aller faire les recherches, tout ce que je dis est vrai. Vous savez déjà, quand je sors le carnet, ça veut dire que j'ai bossé sur la vidéo, c'est-à-dire que je me suis donné. Je me suis donné. Donc asseyez-vous seulement, écoutez-moi parler s'il vous plaît. Merci. Je sais pas si ça s'entendra au montage, mais il y a un micro dans mon casque, c'est pour ça que je le mets. Donc maintenant, advienne que pourra. Ok, alors aujourd'hui c'est une vidéo comme la dernière que j'ai faite sur mon compte. C'est encore une vidéo où je vous partage une réflexion, mais cette fois-ci c'est plus une étude sociologique qu'une réflexion de moi à moi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'a beaucoup travaillé pendant une très longue période de ma vie et sur lequel j'avais jamais pu vraiment mettre le point dessus parce que tous les mots que j'utilisais pour définir cette pensée, ils n'étaient pas exactement comme je voulais l'imaginer. Et maintenant que j'ai trouvé le fin mot, le mot exact que je voulais poser sur ce phénomène, maintenant je peux faire cette vidéo et vous en parler en long et en large. Donc vous l'aurez compris grâce à le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de la performance du genre. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais un peu expliquer ce que c'est le genre. Le genre, c'est une construction sociale. C'est attribuer à un sexe des caractéristiques physiques, psychologiques et esthétiques. Le genre se base sur la culture, la religion ou l'environnement climatique, économique et politique. Pour vous donner une idée, concrètement, le genre, c'est dire les femmes portent du rose, aiment faire la cuisine et se plaindre, et les hommes aiment le sport, la bière et se battre. Ça, c'est le genre féminin et le genre masculin. On définit le sexe par son genre, en lui donnant des caractéristiques et des attributs basés, encore une fois, sur des éléments culturels. C'est pour ça qu'on dit que le genre est une construction sociale, parce que toutes les sociétés n'ont pas la même position par rapport au genre et pas la même façon d'exprimer le genre. Par exemple, au Mexique, il y a ce qu'on appelle les muches. Les muches, ce sont des individus à sexe masculin qui ont pour autant des attributs féminins. Ils se comportent, se maquillent, s'habillent comme ce qui est décrit comme étant féminin dans la communauté mexicaine. C'est un troisième genre à part entière, accepté par la communauté, et là depuis des générations. Il existe depuis l'époque des Aztèques. Donc c'est un truc vraiment très ancien qui a toujours été là. On a aussi les Ilgiras en Inde, qui est principalement la même chose que les Muches, sauf qu'elles sont moins acceptées et moins reconnues à cause justement du colonialisme, de la religion et de la transphobie en général. Il y a aussi plein d'autres exemples partout dans le monde, mais c'était pour vous donner une petite idée. Le problème, c'est pas en soi le genre. Parce que vous me connaissez, si vous me suivez sur tous mes réseaux, que vous juste me suivez depuis un bon moment, vous savez que je suis de gauche, voire même d'extrême gauche pour certains, et je suis féministe. Et donc dans le combat féministe, il y a cette question du genre et de la place de la femme, et surtout de est-ce qu'il faudrait abolir le genre pour évoluer vers une société féministe. Donc quand je parle d'instrumentaliser le genre, du coup, je parle de l'utiliser comme une arme politique. Et surtout, plus comme une arme politique, comme un outil de propagande. Tout simple, ok, tout bête. Déjà, il y a le problème du capitalisme. Vous vous en doutez, j'allais forcément pas demander dans ma vidéo, voilà. Fallait le dire, fallait le poser quelque part. Donc, il y a le problème du capitalisme. Le problème du capitalisme dans la question du genre et de comment il est instrumentalisé, c'est par la mégalomanie. C'est-à-dire que c'est par, du coup, la performance de devoir faire plus, de devoir consommer, de devoir le rendre visuel et très parlant, très graphique. Donc on a ce truc du capitalisme qui veut toujours surperformer, qui veut toujours dépasser ce qui a déjà été dépassé, le fait de repousser ses limites, le fait d'aller toujours plus loin, plus visuel, plus flagrant. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc le genre... Ouais, c'est moi du montage. Alors j'ai oublié de dire qu'en fait c'est un problème parce que
on vous demande de capitaliser sur votre genre dans le sens où il faut que vous soyez plus féminin, plus féminine. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous payez des séances de pilates, vous payez du make-up, vous payez une nouvelle jet pour être plus mince. C'est à cause de ça qu'il y a le skinny talk, c'est à cause de ça qu'il y a de la surconsommation sur Shein, parce qu'il faut toujours avoir le nouveau modèle à la mode, il faut toujours avoir les robes les plus belles, il faut toujours avoir le parfum le plus qui sent le bon. Il faut que les autres soient obsédés par nous, il faut que comment le rendre obsédé par moi et tout, le fait d'acheter des chaussures, du make-up, même les hommes en fait, genre. Même les hommes c'est pareil, le fait d'avoir des costards, d'aller à la salle, etc. On vous demande continuellement de capitaliser sur votre genre. Voilà, j'avais oublié de le préciser, j'avais pas... Enfin si, je l'ai dit, mais je l'ai pas bien dit. Et donc je devais me le redire juste ici. Voilà. Cette position, elle est transférée sur le genre. Maintenant, on vit dans une société qui pousse les gens à plus exprimer leur genre, mais du coup, comme c'est un phénomène du capitalisme, ça le pousse à le remettre dans ses stéréotypes. Comment expliquer? Ce que je veux dire, c'est que le genre, dans la société occidentale, il est féminin et masculin. Parce que même si maintenant on est beaucoup plus ouvert sur les questions des personnes trans, des non-binaires, des personnes à genre, des personnes gender fluid, etc., la base même du genre dans nos sociétés occidentales, c'est féminin, masculin. Et depuis loin que je me souvienne, la société occidentale post-chrétienne a toujours repoussé toutes les dérives du genre. Donc forcément, les deux genres qui ont été poussés sur les gens et sur le devant de la scène ont été le genre féminin et masculin. Donc par exemple, maintenant que les gens ont ce genre et qu'il est poussé par la société capitaliste à être beaucoup plus performative, à être un spectacle. Voilà, le genre c'est un peu un spectacle. C'est pour ça que sur internet, on a plein de vidéos pour apprendre à être plus féminine. Je vous dérange encore, mais j'ai un truc à dire très rapide. Aussi, les concepts de féminité et masculinité, comme on entend dans cette occidentale, ce sont des concepts racistes et coloniaux. Voilà. Quand on vous dit il faut être plus féminine, on vous apprend à être une femme blanche. Mais de la manière, du coup, raciste et patriarcale. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, toutes les vidéos que je viens de vous montrer, les filles, elles se ressemblent toutes. Hein. C'est toutes pareilles, elles sont toutes pareilles. Hein. Vous continuez sur le hashtag, elles sont toutes pareilles. Elles portent beaucoup de roses, elles sont toutes douces, elles parlent toutes doucement, prennent pas beaucoup de place. Hein. Après, bon, il y a les gars, quelques dark féminergie qui se battent en duel, mais c'est pas mieux. Hein. Croyez-moi que c'est pas mieux. Mais c'est des vidéos complètement stupides. C'est-à-dire que c'est des vidéos qui n'ont aucun sens, fondamentalement parlant. Quand je parle de vidéos qui n'ont aucun sens, c'est des vidéos du style sois douce, porte du make-up. Ou alors des trucs tout bêtes, mais qui n'ont aucun sens, du style sois propre. Mets du parfum, parle doucement, parle pas fort, enfin, c'est juste qui sont misogynes, pour être misogyne, les trucs de parler doucement, être douce, pas parler fort, c'est instrumentaliser les femmes à ne pas prendre de la place, à laisser de la place à qui? Aux hommes, parce que si les femmes parlent moins fort, qui est-ce qui va parler plus fort? Forcément c'est les hommes, et quand tu vois sur le hashtag comment être plus masculin, t'as ces trucs de entre dans la pièce, bombe le torse, et une voix qui porte, prend les commandes, etc. Et ça s'instrumente aussi dans les dynamiques de couple, où du coup la femme elle est en mode princess treatment, et forcément elle va rien faire, elle va s'asseoir, son homme va prendre la lead, il va lui payer les choses, et que du coup dans cette dynamique où les femmes ne sont plus rien, et où les hommes sont tout. Et on met ça sous les prismes de être plus féminine, être plus masculin, énergie féminine, énergie masculine. Tout ce délire de énergie masculine, énergie féminine, ne croyez personne qui va vous en parler. Je vous assure, ne croyez personne qui va vous en parler, parce que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ne croyez jamais quelqu'un qui va venir en face de vous et dire oui mais en fait moi je suis dans mon énergie féminine. Si la gadie elle porte du rose, elle a un full face et qu'elle fait du pilate, c'est juste qu'elle est en mode misogynie intériorisée plutôt. C'est comme aussi tout le délire des femmes qui disent il a réglé ma relation avec le rose. Est-ce qu'on est vraiment tombé aussi bas les filles? Genre est-ce qu'on est vraiment... Il y a tellement eu de travail pour en arriver là. Moi je suis dans mon énergie féminine. En fait j'étais tellement dans mon énergie masculine. Oh. Waouh! Waouh!
Parce que pourquoi une femme aurait besoin de chips pour être plus une femme? Pourquoi tu cherches à devenir ce que tu es déjà? C'est comme si j'aurais des chips pour être plus noir. Vous comprenez que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. What's not clicking? What's not clicking? There's times. La femme, elle a déjà la féminité en elle. C'est son but. C'est littéralement le truc, c'est un dû. Parce que t'es une femme. Donc forcément, t'es une femme, t'es féminine. Point à la ligne. Pareil, t'es un homme, t'es déjà masculin. T'as pas besoin de regarder un mec qui va venir te parler avec de la funk. Ouais, si tu veux être plus un homme, c'est 10 pompes par jour. Mange de la viande crue, réveille-toi à 6h du matin et va courir. Ouais, t'es un alpha. T'as pas besoin de payer une formation à 2200 €, partir dans la forêt avec 3 autres couillons, torse-poil, lever des bûches sous la pluie. Je te jure, t'en as pas besoin. Je te jure. Et en fait, cette normalisation de la capitalisation et de la performance du genre, elle nous mène à plein de problématiques qui font que les gens ont des crises du genre. Certaines personnes ne se sentent plus bien dans leur peau, ne se sentent pas hommes, que ne se sentent pas assez féminines, que du coup il y a cette projection aussi. Il y a aussi le fait que les gens quand ils parlent aussi, ils ont cette sorte de pression. Ils la posent par exemple. Un homme, il va dire, il a une copine et il va lui dire ah bébé, j'aime bien ton maquillage, par contre t'as pas fait attention si t'as un truc ici. Ah mais c'est pas soit un homme parle de foot. En Big 2025, genre. En Big 2025. En Big 2K25, genre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ou même le fait que. Les dire de style, oh, mec, il connaît trop bien le maquillage, peut-être qu'il est gay et tout, genre. T'as un petit ami qui s'intéresse à toi, bébé. C'est tout. Ou t'as peut-être un mec qui a des sœurs. It's not a big deal. Like, it's okay. Et du coup, comme j'en ai parlé ici sur mon TikTok, le terme garçon-princesse, qui est là littéralement pour émasculer les hommes. Il est là pour leur dire justement qu'ils ne sont pas dans leur énergie masculine et que ce qu'ils font n'est pas en accord. Souvent, c'est des trucs de merde. Tu vois, genre par exemple, dire de. Et les femmes, j'ai pas compris. Et des femmes, vraiment, j'ai pas compris. Et les femmes, je sais pas. C'est-à-dire que elles vont être en couple avec un mec, enfin pas en couple, mais genre dans la période des flirts, vous voyez, avec le mec, donc ils vont se envoyer des messages, ils vont parler. Et à un moment donné, ils vont plus trop se parler pendant quelques semaines, etc. Et elle va leur envoyer un message en mode qu'est-ce qui se passe, tu me parles plus, etc. etc. Et le mec il va dire bah je sais pas, tu m'envoies jamais de message donc j'attendais que tu m'en envoies. Hein. Et là ils vont leur dire ah garçon princesse, etc. J'ai même vu un réel Insta où c'était genre il y avait un texte comme ça et il y avait un mec avec une tenue de princesse, genre un emoji homme princesse, vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve ça tellement débile parce que comment tu veux avoir une relation avec un individu si tu n'envoies jamais le premier message? Enfin, moi, je vais grave les prendre mal. Si t'envoies jamais... ça fait relation sans suivi, que vous vous en rendez compte de ça. Parce que tu veux, il y a un mec qui entreprenne, qui prend les leads du couple, ça c'est autre chose. Et encore, je pourrais faire une petite sous-logique dessus. Mais avoir cette attitude tellement discriminante, tellement méprisante envers un homme, parce qu'il attendait que t'envoies le premier message, parce que quand t'envoies jamais le premier message, on peut se poser des questions quand même, on va pas se mentir. En mode, ah, mais t'es une princesse ou quoi? Man, I fool with you though. Genre, est-ce qu'on fait des trucs comme ça, s'il vous plaît? Non, on fait pas des trucs comme ça ne se fait pas, je suis désolée. Ça ne se fait pas. Moi, je trouve ça débile. Pas vous mentir. Maintenant, il y a aussi le délire de la validation masculine. Cette espèce de besoin que tout le monde a d'être validé par les hommes, ce que je comprends totalement, vu qu'on vit dans une société patriarcale où il faut être validé par les hommes pour être comment dire, bien vu. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, les hommes cherchent la validation entre eux. Ils se cherchent la validation entre eux. C'est pour ça ils sont toujours en mode de concours de qui est la plus grosse. Les femmes aussi, en général, cherchent la validation des hommes. Et qu'il y a vraiment ce défi de décentraliser les hommes de sa vie. Parce que justement, on est dans une société patriarcale où on pense qu'une femme ne peut qu'être comblée uniquement si elle est avec un homme. Et que, c'est par exemple pour ça qu'on dit aux lesbiennes, ah, quel gâchis d'être trop belle. Quel gâchis, parce que la valeur d'une femme n'a que de valeur seulement si elle est avec un homme, encore une fois. Donc forcément, ça veut dire que tout le monde part d'un principe qui doit être validé par les hommes. Et que du coup, on a tous ce délire de vouloir se décentraliser des hommes et penser un peu à nous-mêmes. Donc même dans ça, il y a la validation masculine qui du coup pousse encore une fois à la performance du genre. Que les femmes doivent juste performer la féminité et que les hommes doivent surperformer leur masculinité. Du fait qu'ils doivent être vus comme plus masculins que les autres hommes. Alors que les femmes, par rapport aux hommes, doivent juste être vues comme extrêmement féminines. Et quand on parle d'extrême féminité, on parle surtout de comportements
misogyne et patriarcal, d'un système de pensée qui pousse la femme à la soumission, être une femme au foyer, faire énormément de babies, tandis que les hommes, eux, doivent surperformer leur masculinité par rapport aux hommes pour être vus comme des gens beaucoup plus forts, beaucoup plus grands, qui fait beaucoup plus d'argent, qui a beaucoup plus de meufs, qui a beaucoup plus de ci, de ça, de ci, ça. Donc les hommes, ils sont dans la constante surperformance de leur masculinité parce qu'ils doivent prouver autant qu'aux hommes qu'aux femmes qui sont beaucoup plus masculins, alors que les femmes sont dans la performance de leur féminité par rapport aux hommes parce qu'elles doivent montrer qu'elles sont féminines. Après, il y a aussi cette surperformance parce que les femmes sont aussi en compétition dans la société patriarcale, sont un peu en compétition pour qui va être la plus belle. C'est pour ça qu'on compare toujours les femmes aux femmes. Par exemple, il y a à se dire que oui, Théodora est la nouvelle Aya Nakamura. Pourquoi est la nouvelle Aya Nakamura? Théodora, Aya Nakamura, elles peuvent se tenir à côté. Elles peuvent être là. Mais c'est parce qu'on vit dans une société qui hiérarchise beaucoup les pouvoirs, les positions. Le genre est absurde, qu'il n'a aucun sens. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des identités de genre complètement absurdes, qui pourraient sembler délirantes. Mais parce que le genre, par définition, est complètement délirant. Pourquoi? Parce que telle personne a tels attributs sexuels, elle est conditionnée à agir de telle façon. Parce que la seule et unique raison pour laquelle on pousse les hommes, par exemple, à faire ceci ou cela, c'est parce qu'ils ont un pénis. Ça s'arrête là. Et qu'il n'y a pas d'études particulières. On pourrait dire aussi que on se sent peut-être aussi à ce qui va ça parce que les hommes sont naturellement plus forts, etc. Mais oui, ils sont plus forts que les femmes. C'est pas plus fort qu'un gorille, par exemple. C'est pas plus fort qu'un ours, qu'un loup, qu'un loup. Oh, ça se fight, je suppose, mais ça dépend. Qu'un lion. Un lion, il trouve un mec, tu peux faire peut-être la taille de Wembanyama, le poids de The Rock. Un loup, ça tabasse des éléphants. Un lion, ça tabasse des éléphants, bébé. Hein. Donc, voilà, donc, il est plus fort que les femmes. Tu vois, donc, c'est encore juste du genre. On est sur un délire de... Tout est absurde. Mais quand on bombarde l'absurdité, forcément, ça commence à entrer dans une certaine logique. Donc, on s'attend que les hommes fassent ça, on s'attend que les femmes fassent ça. Mais parce qu'on est constamment dans le théâtre du genre où on pense que tout le monde suivra le texte. Mais quand les gens dévient du texte, ils sont en mode, bah attends, ça n'a aucun sens, c'est vrai, peut-être qu'on revoit le texte, les gens sont en mode, mais non, mais le texte toujours été comme ça, pourquoi vous voulez qu'on change maintenant, moi j'aime bien mon texte et tout. Et puis il y a aussi une guerre un peu personnelle que tout le monde se sent attaqué par les personnes aux identités de genre divergentes, parce qu'on est en mode, attends, mais si toi tu peux être une femme en étant ça, qu'est-ce que moi je fais d'une femme? Parce que moi en fait on m'a dit que je pouvais être une femme parce qu'en fait j'ai ça et tout. Et ça me fait ça, mais attends, pourquoi lui il peut être un homme en faisant ça, et puis moi je suis un peu comme ça, mais donc qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qui fait de moi un homme? Et on est dans cette phase où tout le monde se dit mais du coup qu'est-ce qui fait de moi qui je suis? Et bah je vais vous le dire tout de suite, votre volonté. Vous connaissez Green Lantern? Votre volonté fait que votre genre peut être littéralement, factuellement ce que vous voulez. Parce que le genre, encore une fois, n'est pas une science exacte. C'est un phénomène. Et par conséquent, il peut être ce que vous voulez. Comme je l'ai dit encore une fois, le genre est une performance. C'est que c'est pas forcément négatif, c'est plutôt si la performance est instrumentalisée. Le genre est une performance. Si vous êtes non-binaire, vous aurez probablement des archétypes qui font que les gens se rendent compte que vous êtes non-binaire parce que vous performez le genre non-binaire dans son cliché. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Si vous êtes une femme, c'est pareil. Le genre est constamment déduit comme une performance parce que une société qui est très expressive et que nous, en tant qu'humains, on a l'aptitude de transformer notre environnement et surtout notre identité. Et que une société très fashion où il y a ce discours de ce que tu portes doit te refléter et que du coup, notre propre identité est aussi quelque part une performance. Donc voilà, le délire c'est surtout si est-ce que votre performance est instrumentalisée de manière surtout systémique pour agresser d'autres personnes. Parce que le genre féminin et masculin comme ils sont dans une société occidentale est souvent instrumentalisé pour justement oppresser les femmes et les hommes. C'est que les femmes du coup sont cautionnées à être dans ce rôle de la femme soumise, de la femme qui fait beaucoup de bébés, de la meuf douce, de la femme toute gentille qui prend pas beaucoup de place, tandis que les hommes sont constamment poussés dans cette optique d'être des hommes forts, qui montrent pas leurs émotions, qui sont comme ça et qui ont voilà ce mal-être qu'ils doivent constamment prendre sur eux. Et donc on est dans une optique où tout le monde est au courant qu'il y a un problème, tout le monde va faire comme si le problème n'existait pas et tout le monde va continuer d'aller de l'avant. Et c'est pas bon, c'est pas ce qu'il faut faire les gars. Si je fais cette vidéo, c'est juste pour vous dire que l'abolition du genre tel qu'on connaît dans la société occidentale est la seule et unique façon d'arriver à la destruction du patriarcat. Être un homme, être une femme, ne veut rien dire.
comme tous les autres identités de genre qui se passent derrière vous. Être non-binaire, ça ne veut techniquement rien dire. Être transgenre, même passer d'homme à femme, ça ne veut techniquement rien dire. Parce qu'encore une fois, le genre est une performance, une construction sociale, un phénomène, un concept. Donc soyez qui vous voulez. Parce que ça n'a pas d'importance. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire et surtout à parler de ma vidéo parce que je pense que j'ai une masterclass. Donc voilà. Sur ce, bye bye. Et je serai de retour dans quelques semaines pour vous jouer le mauvais tour.